Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Pierre Martinez, je fais pas mal de choses, je fais de l'accompagnement de personnes, que ce soit pour les esprits de la nature ou pour, on va dire, de l'évolution personnelle, l'évolution spirituelle, en tout cas se reconnecter à son corps et à ses perceptions sensibles. Voilà. Ce soir le thème, c'est sur le rapport à l'argent. Et pour moi, c'est quoi l'argent? Pour moi, dans notre société, à la base, c'est juste une unité d'échange. On est juste dans... Ok, j'ai... Par exemple, moi j'ai une vache, toi t'as des prunes, c'est difficile de s'échanger une vache contre des prunes, parce que ça fait beaucoup de prunes. Donc on met une valeur, on rajoute un intermédiaire qui permet de fluidifier l'échange et de pouvoir échanger en plus avec des personnes avec qui, a priori, on n'a rien à échanger. On a juste besoin de quelque chose, on a juste à donner quelque chose. Donc à la base, on est complètement sur quelque chose de très concret. Et en disant, j'échange une marchandise, j'échange aussi mon temps de travail. Voilà, je viens de filer un coup de main pour faire quelque chose, tu me le rends autrement. Ça se rapproche éventuellement du côté système d'échange local, les CEL peuvent fonctionner sur cette logique-là, sachant que parfois on revient avec quelques petits travers. Par rapport à ce côté-là, c'est-à-dire que l'idée, certains CEL ont posé des logiques aussi où il faut que ça tourne. On est là en permanence à être en relation et en interrelation et en échange. Il y a ce côté-là pour moi normalement par rapport à l'argent, de dire une énergie qui circule. Je donne, je reçois, ça circule. On est complètement dans quelque chose qui est fait à la base pour circuler. Certaines personnes à un moment donné, sur des périodes un petit peu difficiles, avaient créé des monnaies dévaluantes. C'est-à-dire au lieu de favoriser le côté thésaurisation, et surtout je garde, je favorise le côté l'argent circule. Pourquoi? D'une manière assez simple, comment plutôt, en disant tout l'argent que vous gardez, par exemple, chaque mois perd 10%. Tout ce que vous avez sur votre compte, plutôt que de fonctionner comme un banquier, on rentre dans une logique, ça effectivement les banquiers n'aiment pas forcément, on rentre dans une logique où chaque mois ce que vous avez sur votre compte se perd de l'argent. Donc plutôt que de favoriser le côté thésaurisation, on favorise l'échange et la circulation. C'est vraiment une manière de créer de la fluidité et de l'échange. Si vous voulez faire un petit commentaire, n'hésitez pas, même pendant que je blablate. En chat, soit je répondrai pas, et n'hésitez pas aussi, si je ne réponds pas à une de vos questions, à reposer les questions sur le chat. Peut-être qu'à un moment donné, je vous dirai aussi qu'il est possible d'appeler au téléphone, mais bon. Voilà, donc vraiment pour moi, logique d'échange. Logique aussi d'abondance. L'énergie est abondante. Ah, comment ça? Mais l'argent n'est pas abondant? À un moment donné, à la base, l'argent devrait être abondant. C'est juste une valeur d'échange. Excusez-moi, il y avait Gwen à côté qui était à côté, qui va peut-être se connecter d'ailleurs. Comment on fait? Remonte pour voir. Tiens, tu vas là, tu cherches. Voilà. Comme ça, vous verrez une Gwen apparaître qui sera là. Donc ce soir, c'est aussi petit point important. Pour la première fois, j'ai posé le fait que je donne quelque chose. J'aimerais avoir un retour. J'aimerais avoir un retour. Alors le retour, c'est soit en argent, qui est simplement aussi sa valeur d'échange, soit au moins un commentaire, au moins quelque chose qui revienne en retour. Sortir de la logique du consommateur prédateur. Et moi j'appelle ça parfois la logique de l'enfant gâté, qui prend tout où le monde lui appartient. J'ai écrit un petit texte, d'ailleurs avec l'aide de Gwen aussi, là-dessus. Où effectivement, c'est quoi notre rapport à l'échange? Est-ce qu'on est dans une logique d'échange ou est-ce qu'on rentre dans une logique de cherche à tout pour moi? À voir, à réfléchir effectivement sur qu'est-ce qui est le plus logique par rapport à ça.
Pour moi, à un moment donné, c'est je donne, je reçois. Ça paraît logique. Après, ce qui est très compliqué paradoxalement dans notre petit monde, c'est quand on donne quelque chose de très concret, ok, un livre, de la nourriture et autres, on comprend assez facilement qu'il y a une valeur d'échange. Quand on donne un accompagnement, une formation, une soirée comme ça, qu'est-ce que ça peut bien valoir? Alors là, ça c'est d'ailleurs un autre thème sur qu'est-ce que vaut quelque chose si énergie abondante ou pas, argent abondant si énergie abondante ou pas. Pour moi, voilà, on est vraiment dans une logique d'abondance. L'énergie est quelque chose qui est disponible partout. L'argent, en fait, aussi. Mais qu'est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on est au clair avec nos besoins? Et est-ce qu'on se permet de poser aussi nos besoins? Nos besoins, c'est pas nos fantasmes. Quand j'aurai ma grosse voiture, ma grosse maison, et puis plein d'argent à la banque, je serai enfin heureux. C'est de quoi j'ai vraiment besoin. Vous voyez Gwen qui nous a rejoint, elle est pas loin, elle est juste à côté sur un ordi à côté. Alors, que penses-tu de fonctionner sur le don? Qu'est-ce qu'on met derrière le don? À un moment donné, est-ce qu'on s'abrique derrière le don pour ne pas permettre de dire ok, j'ai une valeur et je veux poser aussi ma valeur? On peut fonctionner sur le don. Mais est-ce qu'actuellement on est habitué à fonctionner comme ça? C'est en même temps poser, de dire je redonne à l'autre finalement la charge de me donner ma propre valeur. Alors ce soir, j'ai dit je veux une participation, j'ai pas posé de valeur. Est-ce que moi je suis complètement transparent par rapport à mon rapport à l'argent? Peut-être pas. Peut-être pas. C'est peut-être pour ça que je fais une conférence d'ailleurs sur ce thème. Au hasard. Pour moi, c'est vraiment de dire qu'est-ce que... Alors, en même temps de dire qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je peux poser comme valeur, et en même temps de mettre sa notion de valeur à l'intérieur. C'est pas les autres qui vont déterminer ma valeur par rapport à leur don. En même temps, ok de fonctionner sur le don. Mon charpentier, quand il refait une toiture, et il fonctionne pas sur le don. Donc moi, comment je fonctionne dans ce monde qui effectivement a une valeur d'échange, qui est une valeur monétaire, et qui, pour moi, est tout à fait cohérente dans un sens. Le petit problème de l'argent actuellement vient en fait du problème de l'argent papier, de l'argent spéculatif. Et le côté argent spéculatif, on est sur du vent, on est sur du virtuel. On dit oui, j'ai gagné de l'argent en bourse. Oui, ok. Mais à un moment donné, cet argent, il vaut quelque chose. Il a été construit quelque part, il a été généré quelque part. Généré par du travail, généré... Il y a forcément à un moment donné quelque chose qui a été produit. Si on n'est pas sur quelque chose qui est produit, que ça soit une production intellectuelle, que ça soit une production artistique, bien qu'on reviendra sur la notion d'art et argent, c'est encore un petit peu compliqué. Que ça soit quelqu'un qui va venir vous aider, voilà. On est vraiment sur, ok, c'est une valeur d'échange. Alors, qu'est-ce qu'un besoin? Comment connaître ses besoins? Bah déjà, il va falloir déjà se connecter à son corps. Ok. Mon corps. C'est quoi mes besoins fondamentaux? Besoin de se manger, besoin de pouvoir s'abriter, besoin de relations avec les autres, besoin de pouvoir jouir de la vie. Derrière jouir de la vie, c'est jouir à tous les niveaux. On n'est pas en train de parler de sexualité. Ça l'inclut, mais c'est beaucoup plus large que ça. Donc vraiment le côté déterminer ses besoins, déjà se reconnecter vraiment à qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Comment on vit notre corps. Le besoin, dans ces cas-là, c'est aussi comment je peux me sentir en capacité à répondre à mes besoins vitaux. Est-ce que je me sens capable de me nourrir dans la nature, par exemple, de me faire un jardin, de pouvoir m'abriter, de dire est-ce que je suis en capacité, par exemple, à me construire un abri? Par exemple, ces besoins de base, oui. Comment j'arrive à me sentir en sécurité, déjà, dans une logique de survie?
Et d'ailleurs, un des projets qu'on va poser l'année prochaine sera de travailler sur, par exemple, de la micro-construction. Travailler sur des plantes sauvages, sur le rapport au jardin. En même temps, on travaille avec le corps. En même temps, on est avec comment je me sécurise au niveau de mes besoins de base et que je n'ai pas forcément besoin de quelque chose d'extérieur. Après, voilà, chacun peut avoir un rôle à jouer et tout le monde ne va pas forcément faire un jardin pour être complètement autonome et construire sa maison. Est-ce que je suis en capacité à le faire? Alors, valeur par rapport à quoi? À nos besoins? À nos besoins, à ce qu'on fait, aux autres pratiques similaires à la nôtre. Je vais essayer de répondre sur ce que je comprends. À un moment donné, c'est qu'est-ce que j'ai besoin pour vivre? Qu'est-ce que j'ai besoin aussi, non seulement pour vivre, mais par rapport à ce dont je suis porteur. Je suis porteur d'un projet. J'ai besoin, par exemple, de dire, ok, je mets en place un lieu. Ok, ce lieu, il ne va pas se matérialiser comme ça. Alors peut-être qu'on peut très bien avoir un don, quelqu'un qui va vous dire, bah ok, tiens, bah moi j'ai un endroit et je vous le prête, je vous le mets à disposition, vraiment. Après, est-ce que je suis vraiment en sécurité par rapport à la mise à disposition? Ça, c'est une autre histoire. Parce que des gens qui prêtent des choses, c'est une chose. Des gens qui le prêtent, mais en donnant quelque part vraiment une... on pourrait dire une sécurité aux personnes qui habitent par exemple un lieu, c'est une autre histoire. Le petit rapport à la propriété, effectivement, c'est pas toujours simple. Donc comment à un moment donné, si je dois mettre plusieurs centaines de milliers d'euros dans un lieu, je peux récupérer cet argent? Rien de forcément délirant. Est-ce que j'accumule de l'argent ou est-ce que simplement à un moment donné, j'ai besoin de cet argent pour générer une dynamique? Et en même temps, est-ce que je me sens capable de vivre tranquillement avec quelques centaines d'euros par mois, voire moins, en me créant justement une logique d'autonomie et en fait, sans être dépendant forcément d'un circuit strictement financier? Sachant que de toute façon, dans notre petit monde, le circuit financier, vous allez forcément vous y retrouver confronté. Il y aurait une logique, je ne sais pas donner, et alors on ne peut recevoir. À un moment donné, c'est effectivement cette logique de donner et recevoir. Comment déjà j'accepte de recevoir? Parce qu'en fait, donner c'est une chose. C'est pas toujours simple. Il y a des personnes qui ont un problème par rapport à ça. Mais comment j'accepte de recevoir quand quelqu'un me donne quelque chose? Et est-ce que je me sens redevable parce qu'on me donne quelque chose? Ou parce que je donne quelque chose, est-ce que les autres doivent être redevables? Parce que ça, c'est parfois le piège. Vous avez des personnes qui, par exemple, sont dans une logique de soins et d'accompagnement, mais vont dire « Ah non, non, surtout moi, je ne veux rien recevoir. » Et puis quand vous regardez en filigrane, au niveau énergie, en fait, c'est « Non, non, je veux rien recevoir, mais tu es bien conscient que tu es dépendant de moi. Et quelque part, tu me dois reconnaissance éternelle. » Je préfère un thérapeute qui me dit « La séance d'une demi-heure, c'est 300 euros. » Au moins, ça a le mérite d'être très clair. À un moment donné, est-ce que le don est un don? Est-ce que quand vous donnez quelque chose, quoi que ce soit, du style je fais un cadeau, est-ce que ça vous choque si la personne, votre cadeau, dit ouais, déjà va pas dire merci, parce que c'est un cadeau. Si vous donnez quelque chose, c'est un don. Et puis il va le jeter à la poubelle devant vous. Il va même pas dire merci. Est-ce que le don, c'est un don où on attend un retour et que finalement on achète quelque chose? Ou est-ce qu'on est vraiment dans une logique de don? Ça revient à c'est quoi le don? Et comment on fonctionne vraiment sur le don? Effectivement, certains guérisseurs de campagne fonctionnaient dans une logique purement de don. Mais le don, en fait, est une manière. Le don ne veut pas dire je donne ou pas. Veut dire à un moment donné j'échange. De plein de manières différentes. Le guérisseur de campagne se faisait souvent pas payer en argent. Mais par contre, les gens ramenaient des œufs, un poulet ou autre. Il y avait une logique d'échange. Actuellement, quand vous avez des gens qui sont par exemple à travers Internet, si on prend là, ok, comment je peux rentrer dans une logique d'échange? Alors que vous me faisiez un retour, par exemple en... Voilà, je sais pas, vous faites un super article sur la synthèse de ce que vous vivez dans votre rapport à l'argent. C'est une logique d'échange. Par exemple, de dire merci, c'est déjà un petit peu d'échange, j'envoie au moins une petite énergie. Par exemple.
Donc la logique de, effectivement, savoir donner et recevoir, en fait, c'est comment je rentre en relation, comment j'accepte la relation. Et de sortir de la logique, finalement, dominant-dominé. Gwen, si tu as des commentaires à faire, n'hésite pas. Hein. N'hésite pas à m'interrompre, et tu peux même te mettre à côté dans ces cas-là. C'est avec grande joie. J'en profite, j'en ai une à côté. Pourquoi ne pas fonctionner dans un échange de services où l'argent n'intervient pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, je vous reprends dans cette logique. Ok, je fais une conférence. Alors, ça peut être effectivement, coucou, vous venez me filer un petit coup de main, ça tombe bien, il y a du jardin, du débroussaillage, plein de choses à faire. Super. Mais en même temps, si vous êtes à l'autre bout de la France, voire du monde, ça va être compliqué. Donc les gens vont dire, ok, bon ben voilà, moi ça, j'ai passé une soirée, ça m'a apporté quelque chose, et puis ben, qu'est-ce que ça vaut? Ah, et alors, on fonctionne à l'heure, on fonctionne à quoi? Bonne question. Alors, c'est sûr, quand on fait un cadeau, le but est de faire plaisir à l'autre. S'il n'éprouve pas ce plaisir, c'est blessant. Est-ce que quand on fait un cadeau aussi, le but est le plaisir de donner, votre plaisir de donner, ou le plaisir que l'autre va avoir à recevoir, et le plaisir que l'autre va montrer en fait en recevant ce que vous donnez. C'est pas simple, hein. Moi aussi, hein, quand je donne quelque chose, de dire bon, si la personne dit ouais, puis jette le truc, dire bon, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment un don? Est-ce que c'est vraiment un don? Je peux entendre que ça blesse, mais ça blesse quoi? Ça blesse l'ego? Oui, et c'est très bien, on a un ego, c'est logique. Les problèmes d'argent sont-ils liés à l'amour de soi? Voilà une bonne question. Si à un moment donné on est déconnecté de son corps et qu'on s'aime pas, comment on peut être au clair avec ses besoins? On peut être soit dans le côté je nie finalement ce que je suis et mon corps, je m'aime pas, et donc je peux disparaître, ou à l'inverse, la seule manière d'exister, ça va être d'accumuler, 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 d'accumuler. Et là au moins, je vaux quelque chose si j'accumule. Qu'est-ce que tu vaux? T'as quoi sur ton compte en banque? En France, ça se fait peu. Aux États-Unis, en gros, c'est combien tu gagnes de dollars par an, quoi. Tu vaux quoi en cash? Est-ce cohérent aujourd'hui pour un thérapeute de demander un don en échange d'un soin? Est-ce viable? Ah! C'est viable si on explique qu'est-ce que représente le don. Ou si à un moment donné vous êtes très clair, ce qui est assez amusant quand vous fonctionnez sur don, très souvent vous vous retrouvez à avoir toujours la même somme. Du style, vous avez 10 personnes qui viennent vous voir dans la journée, puis vous allez avoir une certaine somme. Vous avez une personne qui vient et cette personne va vous donner la même chose. Donc là on revient à c'est quoi mon besoin et de poser vraiment mon besoin en tant que thérapeute. Est-ce que je suis extrêmement clair? Après, moi j'ai fonctionné sur les stages pendant un petit moment en don. Bon, il y a 2 personnes qui sont venues qui a priori avaient largement les moyens, même pas a priori, même de manière très claire, avaient largement les moyens, ont laissé une obole, ont laissé pour un week-end, 2 jours de boulot, 30 € pour 2 personnes, ça m'a semblé ridiculement petit, surtout quand à côté vous avez des gens qui sont à RMI et qui pour la journée vont vous laisser 60, 70 € et vous dites j'aimerais bien donner plus mais c'est compliqué pour moi. Ah, quel est le rapport à l'argent? Oui, les autres avec une petite 4x4 Mercedes, bref, c'était franchement pas un problème. Après, c'est si je me pose aussi moi dans une logique de don, c'est un don, quelqu'un laisse 1 €, c'est ok. Là, j'ai posé une logique de don ce soir pour la soirée. Ça dépend aussi peut-être si on prend la notion de don ou d'échange. Voilà, ce soir d'ailleurs, j'ai pas posé une logique de don, j'ai posé une logique d'échange. Merci. Et de dire, on échange. Je vous donne quelque chose? Ok, qu'est-ce que vous envoyez en échange? En argent ou autrement? Vous me dites, j'ai envie de venir en Limousin pour passer une journée ou deux à faire du boulot et en même temps où on peut échanger? Ok, c'est ouvert. Venez, ça tombe bien, la débroussailleuse est complètement ouverte en ce moment, par exemple. Donc, est-ce que c'est viable pour un thérapeute de fonctionner sur le don? Sur l'échange, oui. Sur le don, faut voir, faut être très clair par rapport à ça. Après, quand vous allez avoir, en tant que thérapeute,
votre caisse de retraite et les cotisations sociales qui vont tomber, eux, vont pas fonctionner en logique d'échange. Ils vont fonctionner en disant bonjour, ça vous fait 1500 € pour l'année pour votre caisse de retraite, par exemple. Toute allusion à des papiers ayant été reçus il y a peu de temps ne serait pas purement fortuite. Et que là, faut bien à un moment donné, si on veut être dans un cadre standard, après on peut dire ok, j'accompagne les gens, mais je suis pas déclaré, etc. Ça, c'est une autre histoire. C'est effectivement le plaisir de l'autre qui remplit. Oui, mais en même temps, comment à un moment donné je prends mon plaisir, moi, dans l'acte de donner? C'est l'autre qui est la source de mon plaisir, ou c'est moi qui finalement est générateur de mon plaisir et de ma jouissance? Après, on peut jouir à deux, c'est très sympathique, et de avoir un échange avec la personne et qu'il y a un retour, oui. Mais comment à un moment donné je le fais pour moi d'abord? Paradoxalement, comment vous pouvez être égoïste à un certain niveau, de dire ok, je m'occupe de moi, parce que si moi je suis bien, de toute façon pour moi, si vous êtes bien, vous allez rayonner quelque chose. Et pour moi on fonctionne très souvent dans une logique de contagion. Si à un moment donné je me mets au clair dans mon rapport par exemple à l'argent, ok, comment je fonctionne? Excusez-moi, je lis en même temps et parfois Gwen n'hésite pas si je suis perdu à me faire un petit... Alors je propose un match à JP quand on se revoit. Ça c'est un échange bien sympathique et ça vaut largement une soirée sur le rapport à l'argent. J'achète, hein, attention, hein. T'as intérêt de me faire repenser. Bon après, si tout le monde veut me payer en massage, je vais finir comme une carpette. Quoique, faut voir. Pourquoi j'ai arrêté le don dans mes stages? Parce qu'à un moment donné, j'avais envie de poser en fait mon besoin. De quoi j'ai besoin par rapport à ce que j'ai besoin de construire. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté le don. Peut-être que j'y reviendrai. Voilà. Actuellement, effectivement, je suis sur des projets qui me demandent de mobiliser une capacité financière importante. J'ai été capable de vivre avec 500 € par mois, voire moins pendant un bon moment. Là, actuellement, effectivement, j'ai un revenu beaucoup plus important. Mais en même temps, ce revenu, il va pas être pour stocker à la banque, même si actuellement, c'est ce qui se passe un peu. Mais il se passe parce qu'on est en train de construire des choses. Construire, par exemple, un lieu pour pouvoir accueillir des gens, où on va pas être dans une logique d'emprunt à la banque et autres, parce que j'ai pas envie de rentrer dans cette logique-là. Donc c'est par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai arrêté la logique de don. En même temps, peut-être parce que j'étais pas assez clair dans mon propre rapport à l'argent. Peut-être que maintenant je pourrais y revenir. C'est pas impossible. On verra. Je pense que demander de l'argent contre un soin rend les rapports entre les personnes beaucoup plus fluides et simples. Les choses sont claires. Ça a le mérite de poser un cadre et de ne pas les rendre les gens en attente et en disant « Ok, est-ce que j'ose demander quelque chose? Est-ce que j'ose pas ?» Et ça, c'est un petit peu compliqué, parce que en même temps, si vous donnez quelque chose à la personne, est-ce qu'elle va pouvoir redemander vouloir vous redemander de l'aide? Elle va dire oui, mais bon, je vais l'embêter et autres, je vais y prendre du temps. Alors qu'au moins de dire, bah ok, il y a un retour. J'étais bien content de trouver un agriculteur dans le coin qui m'a déchargé des palettes très lourdes de pavés. Il est venu, on a mis les choses au clair avant, en disant, ben ok, vous me prenez quoi? Il va passer du temps. Il a du gasoil et autres. Il m'a pas fait ça très cher parce que c'est une logique de voisinage aussi, mais en même temps d'être clair par rapport à ça. Et parfois y compris d'être clair avant. Oui, ça évite les non-dits et les disant ah oui mais j'avais pas compris que. Au moins ça pose le cadre. Au moins ça pose le cadre. Parce que les cadres foireux en disant on verra ça après, mais c'est un ami, c'est quelqu'un que je connais et autres, vous préparez des grands moments pas sympathiques avec des gens pour qui, des fois, vous pouvez être en relation. Parce que ce rapport à l'argent, il est effectivement, c'est un gros souci pour moi. On retouche quelque part à un rapport au corps et à la jouissance derrière. Parce que c'est quoi mes besoins? Et ben ça, c'est... Et après, ben, d'être clair aussi en disant, ben, moi ça m'arrive d'avoir des gens, en même temps j'ai posé un prix pour les stages, mais quand les gens ont des difficultés, je leur dis ok,
est-ce que vous êtes capable de poser votre besoin et votre problématique? Bah là, j'ai besoin de payer en guise de fois, j'ai besoin, est-ce qu'il y a possibilité de trouver un arrangement d'une manière ou d'une autre? Ok. On peut aussi être ouvert à ça. Je pose finalement ce qui fonctionne en échange. Moi, je sais que si je fais venir un plombier et il va me demander, style 45 € de l'heure, voire à plus, voire 60, ok, je suis thérapeute, comment je fonctionne? Ok, je fais des stages, comment je fonctionne? Pour pouvoir générer quelque chose qui va me permettre de fonctionner. Alors... toc toc toc, non. Alors... Le don ne doit pas se faire payer. Si vous êtes complètement dans le dire je donne quelque chose, il n'y a pas de retour, pour être clair. Il n'y a pas à attendre de retour. Si vous êtes complètement dans le logique de donner, quand vous donnez un cadeau, vous attendez pas un retour. Sinon, c'est pas un don. Ça, on est bien d'accord. Pascal, tu as entièrement raison là-dessus. Voilà. Quand on rentre dans une logique d'échange, de dire je propose quelque chose, je partage quelque chose, comme là par exemple ce soir, je partage, ok, il y a un échange. C'est vrai que jusqu'à maintenant, paradoxalement d'ailleurs, il y avait un petit bouton qui était marqué don. Bon, c'est pas grave, j'avais presque rien. Mais en même temps, de toute façon, je faisais les soirées comme ça. Et puis même là, je le fais pas strictement pour dire... j'avais envie de voir qu'est-ce que ça pouvait donner en disant je demande une participation pour voir. Et de voir qu'est-ce que ça renvoyait. En disant je ne fais pas un don, je fais un échange. Après, être toujours dans le don, est-ce que c'est vraiment sain quelque part? Ben, à un moment donné, on peut pas être dans le dire je donne. Si c'est je donne, c'est aussi je reçois. Donc à un moment donné, c'est je partage. Et c'est une manière de nier quelque part. Ça peut être une manière de nier sa valeur. Et de nier je vaux quelque chose. Est-ce que je suis suffisamment important pour que les autres puissent effectivement me donner une valeur? Ça ne veut pas dire d'être complètement lié au jugement et dépendant de ce que les autres vont vous donner. Mais à un moment donné, c'est quand même intéressant d'avoir un retour. Et ça peut être un simple merci. Ça peut être un simple merci. C'est donnant-donnant et tout le monde est au clair. Oui. Mais c'est pareil, quand on fait de l'échange, attention, parce que vous avez des personnes qui disent ok, comment on pose les bases de l'échange. Donc clarifier avant, ça sera toujours mieux. Perso, aujourd'hui mon problème serait plutôt que mon travail me donne trop de confort avec de l'argent assuré. Et du coup, je n'ose pas lancer de projet. Et ben là, ça revient à dire, ok, c'est quoi vraiment mes besoins fondamentaux? De quoi j'ai vraiment besoin? Parce qu'effectivement, on peut très bien dire, je connaissais quelqu'un qui à un moment donné, même avec 10 000 € par mois de revenus net, de toute façon à la fin du mois, elle était en galère. Et à un moment donné, elle était à me demander, moi j'étais à mi-temps, à un SMIG à mi-temps, et à me demander si je pouvais pas attendre pour avoir mon chèque de salaire. Chercher l'erreur. Voilà, c'est pas un problème. Et moi je mettais de l'argent de côté avec ces 500 €, alors que elle était en rouge à la banque. Mais bon, son banquier l'aimait bien. Pas quand on paye des agios, le banquier vous aime bien, surtout quand il y a beaucoup d'argent qui rentre. Donc effectivement, ça peut fermer le fait paradoxalement d'avoir une capacité, de l'argent facilement qui rentre beaucoup. Et ben, il y a un côté où est-ce que je m'accroche à ça, ou est-ce que je dis bah ok, c'est là, mais en même temps, qu'est-ce qui se passe si ça ne l'est plus? Comment aussi, qu'est-ce que je me crée comme contexte? J'ai jamais voulu dire je crée un lieu en faisant un gros emprunt à la banque, parce que demain je veux pouvoir dire ok, j'arrête, je fais plus de stage, et puis à la limite je mets pousser mes légumes tranquille et je rentre dans une certaine logique d'autonomie complète, et puis j'ai besoin de très peu. Donc c'est aussi pour ça que je dis bah là actuellement effectivement il y a de l'argent qui rentre, qui me permet de générer des trucs sans avoir eu besoin pour le moment d'aller voir le banquier pour lui demander quelque chose, qui effectivement peut... Comment vous sentez lié? Si vous vous retrouvez avec des tonnes de crédits et autres, c'est ce qu'on fait à un moment donné des industriels, par exemple avec les agriculteurs, qui ont gentiment dit aux agriculteurs, mais vous inquiétez pas, on vous prête de l'argent pour des bâtiments. Vous allez faire ça, ça et ça, et nous on vous rachète. Mais en fait, on se retrouve avec des agriculteurs qui en fait sont des salariés déguisés, mais bien pire que des salariés, puisqu'ils ne peuvent pas s'arrêter, sinon ils font faillite. Mais bon, ça c'est encore une autre... c'est les biais du système. Alors, on en est où?
La valeur, c'est ce que vous ressentez. Le prix des soins est effectivement un problème chez moi. Ah. Comment évaluer à sa juste valeur un soin? Comment évaluer à sa juste valeur un soin? Eh bien, on peut le reprendre. Comment voir qu'est-ce que vous avez besoin? Et se rendre compte que les gens, quand vous allez voir votre garagiste et qui vous dit c'est 60 € pour 1 heure, et votre garagiste, il se pose pas de question de dire comment. C'est à un moment donné comment un prix se fait. On revient à c'est quoi ce que je demande, ça représente quoi? Ça représente le temps que je passe, mes besoins, de prendre en compte tout et de dire concrètement parlant, des personnes qui vont dire moi je bosse à 15 €, je demande 15 € en libéral de l'heure, vous vivez pas, c'est pas possible. Ou alors vous faites 60 heures vous faites 70 heures par semaine, mais vous êtes payé moins cher que le SMIG et que vous avez du mal éventuellement à vous en sortir. Sauf si c'est comme j'ai croisé un thérapeute qui effectivement lui est dans une autre logique, il a la retraite, il a une retraite très confortable et il fait ça que par plaisir. Il fait ça aussi avec des enfants, voilà, et il dit il faut que ça soit accessible à tout le monde. Donc en gros, ses montants de soins, ça lui paye les frais du cabinet, parce qu'il loue un petit cabinet à l'extérieur de chez lui, et que voilà, il est tranquille pour ça. Donc ma valeur, c'est de quoi j'ai besoin. Si vous avez besoin beaucoup, vous avez besoin de 3000 € par jour, posez les montants en proportion. Vous avez besoin de 300 € par jour, voyez, regardez qu'est-ce que j'ai besoin à la fin du mois pour pouvoir couvrir mes charges, vivre. Et après, bon, il y a le qu'est-ce que vaut un soin? Regardez aussi ce qui se pratique. Il y a aussi une logique de dire ok, qu'est-ce qui se pratique? Mais en même temps, vous avez des gens qui fonctionnent sans problème à 200 € de l'heure, et puis d'autres qui vont fonctionner à, j'en connais un, c'était 17 € pour les enfants pour 1h30. Ok. Après tout ce temps, le soleil ne dira jamais à la terre tu me dois quelque chose. Vous voyez ce qui se passe avec un tel amour. Il illumine tout le ciel. Je ne sais pas si j'ai compris la substantifique moelle de l'adage. À un moment donné, là, ça revient dans la logique de don. Et à un moment donné, quand vous êtes dans une logique de don, vous donnez. Vous n'attendez pas de retour. Le soleil donne la lumière. Il ne nous enverra pas la facture à la fin de l'année. Hein. Alors, j'ai souvent constaté que les gens aujourd'hui évaluent la qualité de tes soins en fonction de ton tarif. Moins tu es cher, moins ils te font confiance. Plus tu es cher, plus ils écoutent dans les conseils que tu donnes. Alors ça, c'est un rapport intéressant. Parce que, y compris moi, on me l'a fait d'ailleurs par rapport au stage. Paradoxalement, effectivement, alors c'est pas faux que quand vous allez voir un thérapeute qui va vous demander 300 € pour 1 heure, vous allez être très attentif, généralement. Quand vous allez voir quelqu'un qui vous demande 10 € de l'heure, bon, au pire, je reviendrai. Donc paradoxalement, le fait d'avoir un tarif élevé, c'est un des principes que certains psychanalystes adoptent. Alors, on va dire que pour le soin thérapeutique ou pour payer leur résidence secondaire, ou un peu des deux, mais c'est loin d'être stupide. Quel engagement je mets dans le fait de payer quelque chose? Que ça soit une thérapie, que ça soit une formation. Moi, j'ai des personnes qui m'ont dit « Ouais, t'es pas cher ». Et que parfois, en fait, me rends compte qu'effectivement, si demain je passe les formations à 500 € par jour, j'aurai sûrement moins de monde. C'est pas impossible, quoique. Mais en même temps, effectivement, les gens qui vont venir et qui vont passer 5 jours, ils vont peut-être être très attentifs et pas partir dans du blabla. Ou moins. Peut-être. Donc, effectivement, le côté de dire... de se dévaloriser, parfois, c'est aussi de... Je pose ma valeur juste. Parce que si, effectivement, tout le monde est, allez, on va dire, en thérapeute, entre 50 et 90 € de l'heure, pour poser une fourchette, si vous êtes franchement en dessous, comment ça se fait? Si vous-même, vous n'arrivez pas à vous valoriser et à dire, ok, je peux valoir ça. Et ce tarif, il n'est pas délirant. Par rapport à un libéral, ça permet, en gros, de pouvoir, effectivement, se sortir un revenu, un minimum cohérent. Le fait de poser sa valeur en argent en échange de services permettrait d'obtenir et de générer cette valeur.
même si consciemment on a l'impression de demander trop. Faut que je la relise celle-là. Même si consciemment on a l'impression de demander trop. Alors en fait c'est pareil, je demande. Vous avez tout à fait le droit de dire, ben moi apparemment, par rapport actuellement à ce que les gens ont besoin, faut que je demande 150 € de l'heure, par exemple. Ok. Mais vous avez tout à fait le droit de faire un don au Resto du Cœur ou de servir à cet argent à générer autre chose. L'argent, c'est juste une énergie qui circule. Pour une raison X ou Y, il y en a beaucoup qui rentrent, vous en faites ressortir. Alors il y a le côté, oui, mais je peux m'acheter aussi une grosse voiture. C'est vrai que ça fait aussi travailler l'industrie automobile. Bon, moi je suis plus dans comment à un moment donné on recrée du lien entre personnes et que de rentrer dans le fantasme de l'objet qui en plus très souvent est un objet compensatoire et de dire la personne n'est pas importante, la personne est ma propriété, mais en fait mon objet est c'est mon iPhone 6 que j'aime, que j'adore. Ah, puis il vient de sortir un 7, il faut que je l'ai parce que celui-là quand même ça va m'apporter la jouissance absolue. Et donc l'iPhone 6 que j'aime est ma femme en disant ma propriété. Petit transfert entre l'affectif. Où est-ce qu'on met l'affectif? Sur les objets, sur les personnes? À voir. Alors, j'ai vu des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent et qui étaient prêts à faire de la route et à dépenser une fortune juste pour aller voir un thérapeute qu'une personne avait conseillé. J'ai déjà proposé des soins gratuits à des personnes dans le besoin et elles ne sont jamais venues malgré les recommandations appuyées de plusieurs personnes. Oui, ça c'est classique. Le nombre de personnes à qui je vais proposer 5 jours de stage pour 50 €, donc 10 € par jour, il y en a eu 3 ou 4, aucune n'est venue en stage. Aucune personne, zéro. À un moment donné, effectivement, il y a aussi le côté, les gens en disant, quelle valeur je donne au fait que je demande aussi de l'aide, par exemple. Alors on va pas focaliser que sur la reçu d'aide, hein. C'est pas que pour les thérapeutes ce soir, mais bon. Donner quelque chose de notre personne auquel on prête beaucoup de valeur peut faire peur, du coup ça trouble ce qu'on veut donner à la base. C'est la peur de se mouiller. J'ai pas très bien compris, Clem Ricky. Si tu peux préciser, j'ai pas compris le sens de ta réflexion. N'hésite pas à préciser. Ah ouais, c'est stagiaire qui parle dans des blabla. Ouais, d'ailleurs c'est décidé. Je vais d'ailleurs renvoyer pour ceux qui ont fait le dernier stage. Et je pense que je vais renvoyer une facture complémentaire. Ça va être indispensable. Et oui, il y en a qui m'ont dit que j'étais pas cher. Oui, vous avez, pour reprendre mon cas perso, actuellement, en gros, je demande 70 € pour le côté formation. C'est 90, mais il y a le logement. Donc en gros, ça représente 20 €. Vous avez des formations qui sont à 150, 200 € par jour. Donc effectivement, je suis pas cher. C'est comme tout. Vous avez sûrement des gens qui sont moins, hein, mais j'ai eu des formateurs qui sont venus et qui m'ont dit « Est-ce que vous me faites un prix? Parce que je trouve que vous êtes cher. » Et à l'époque, la personne, je lui dis « Ah bah c'est bien, vous faites quoi vous ?»« Bah je fais de la formation. » « Ok, qu'est-ce que vous demandez ?» Et la personne demandait 50 € la demi-journée. Moi, je demande 70 € par jour. Donc lui, à 50 € la demi-journée, d'ailleurs, il avait un petit peu de mal, il dit « Je suis pas assez cher. » Mais par contre, moi, à 70 € par jour, j'étais trop cher. Après, chercher l'erreur et chercher le besoin de reconnaissance complètement inconscient et comment, à un moment donné, on n'est pas du tout transparent. Comment je me mets en transparence par rapport à mes besoins, par rapport à ce que je donne à l'autre, par rapport aussi à mes capacités. Et dire à quelqu'un, bah là, j'aimerais vraiment faire, mais effectivement, actuellement, c'est compliqué, le côté argent, je ne peux pas. J'en parle, je demande. Pour ma part, et depuis longtemps, je marche plus facilement en échange. Oui. Quand c'est vraiment une logique d'échange et qui est très claire. Alors, c'est sûr que les industriels savent jouer sur l'affectif et sur le fait que d'avoir le nouvel objet nous donne plus de valeur. Comment à un moment donné je suis quelqu'un d'important parce que j'ai mon gros 4x4, ma grosse maison de 600 mètres carrés. Bon, normalement aussi, si je suis un homme, ma belle femme, voilà, qui va avec. Hein. Normalement, c'est livré avec d'ailleurs. Si vous avez, il y a plein de pubs qu'on compris. Vous avez les pubs où il y en avait un, c'est vous avez la voiture, vous aurez la femme.
Si vous n'avez pas compris le message, il est vachement clair. Et généralement, ça doit être pour des voitures qui sont pas bon marché. C'est vrai qu'avec ma Dacia, ils communiquent pas là-dessus. Bon, sur une grosse BM, ça peut être un petit peu plus dans ce logique-là. À l'inverse, si... Anne, ou pas pour la facture. Tu attends une facture peut-être, Anne? Dans ces cas-là, repasse par mail et n'hésite pas à me la redemander si je te l'ai pas fait. Ça donnerait le communisme. À l'inverse, si nous avions tous le même niveau de revenu, le même salaire confortable par mois pour tous, ça donnerait quoi? Pourquoi avoir le même revenu? Est-ce qu'on a les mêmes besoins? Avoir le même Est-ce qu'on pourrait avoir simplement le revenu dont on a vraiment besoin pour remplir nos besoins de base? Qui peut évoluer. Et qui peut effectivement être variable à certains moments. C'est ça le petit problème. Et effectivement, c'est là... Alors, le côté communisme... Alors, il faut savoir qu'il n'y a jamais eu de communisme dans le monde. En URSS, c'était pas du communisme. Effectivement, le communisme, quelque part... Je suis pas un spécialiste, hein. Mais en gros, on est dans la logique de... Chacun reçoit selon ses besoins. Donc oui. Mais ça, c'est pas le communisme à l'Aristote ou à la cubaine. Et c'est pas parce que une idée s'est plantée. Ah ben oui, c'est notre ami Ikem qui intervient là-dessus. C'est pas parce qu'à un moment donné, le côté humain justement, qui en fait n'est pas dans une logique d'échange et de coévolution et de partage, mais dans une logique de je cherche à accumuler, c'est pas parce qu'on met un beau vernis en disant on doit être dans l'échange, ben en fait c'est on est dans l'échange mais on continue à faire la brasse dans ce sens-là, et pas dans ce sens-là. Donc pour moi, c'est pas le communisme qui est un problème, c'est l'application chez les humains. Le communisme est une très belle pensée pour des gens qui sont à un niveau de conscience déjà assez élevé et pas dans un niveau proche de l'animalité en survie. Qu'en penses-tu du revenu de base? C'est loin d'être stupide. Vous avez, faudrait que je mettrai, je pense, en lien. Il y a YouTube, il y a tout un film qui a été fait par les Suisses là-dessus. C'est pareil, pour moi ça demande une certaine logique quand même qui a un niveau de conscience qui évolue. Après c'était très amusant pour ce que j'ai vu, mais je vous mettrai le lien s'il y a quelqu'un qui a le lien là sur YouTube qui parle de ça, n'hésitez pas, ou n'hésitez pas à le mettre d'ailleurs en post aussi. Il y a vraiment ce côté de... Les gens avaient la plupart du temps disaient oui mais moi de toute façon même si j'avais ce revenu de base, je continuerai à travailler. Mais par contre les autres vont sûrement arrêter donc c'est pas possible. Et qu'en fait, quand ils faisaient le tour, ils se rendent compte que une énorme majorité des gens, de toute façon, rentraient dans la logique de je continuerai à travailler. Parce qu'il y a le côté, c'est quoi ma valeur dans la société? Et ça, c'est intéressant par rapport justement d'ailleurs à l'argent. Ok, il y a des gens qui jouent sur du virtuel, mais finalement, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que j'apporte, concrètement parlant, à la société? Est-ce que j'apporte quelque chose de concret? C'est quoi la valeur de ce que j'apporte? Et on peut être complètement dans une logique de RMI, et par contre, de l'autre côté, ramener des choses à la société par le fait de faire de l'art, par le fait d'être dans un côté associatif, par le fait de... Ok, effectivement, c'est des choses qui sont a priori, ça n'a pas de valeur. Mais comment je suis attentif à ma voisine à côté, et à mes voisins, et du coup, je vais les aider, juste comme ça. Dire, bah oui, mais la personne, c'est un parasite, mais en même temps... Si les voisins, je vais pas les voir et que la petite mamie elle finit à l'hôpital parce qu'il y a personne qui est venu lui filer un coup de main pour déneiger devant sa porte en hiver et qu'elle s'est cassé le col du fémur, ça vaut quoi ça pour la société? Ça vaut combien de milliers, voire de dizaines de milliers d'euros? Juste ramener aussi les choses de... Par contre, effectivement, comment à un moment donné, parce qu'il y en a plein de... Je rejette la société, je vomis sur elle d'ailleurs, mais par contre je suis bien content d'avoir des aides sociales. Ok, qu'est-ce qu'à un moment donné je rends et je redonne à cette société, d'une manière ou d'une autre? Moi c'est ma vision, de dire à un moment donné, d'être dans une logique d'échange. J'ai quelque chose qui vient, j'ai eu des moments donnés où j'étais très content de toucher des allocations chômage. Actuellement, je vais être très content de payer énormément de charges sociales. Pour l'année dernière, énormément, tout est très relatif. Mais oui, ça va faire un gros chèque. Bon, très bien. Mais en même temps, voilà, ça sert. Faut que ça puisse fonctionner.
Revenu de base est à explorer, en fait tout le monde a besoin de l'argent. Donc créons le zéro qui nous convient pour nos besoins, comme à la banque. Bon, oui. Bernard Friot, je le connais pas, mais il a sûrement dit des choses intéressantes. N'hésitez pas à poster des liens en rapport à la suite sur le forum après la soirée. L'exemple flagrant, c'est le cas de la retraite. Et bah oui, le nombre de retraités qui finalement s'investissent dans les associations et machin, et généralement il n'y a pas plus occupé qu'un retraité. Donc c'est assez amusant, à partir du moment où les gens ont un revenu et ne se préoccupent plus de ça, le nombre de retraités, y compris qui accompagnent des chômeurs, qui accompagnent des personnes en difficulté, qui accompagnent... Après, il y en a aussi qui simplement accompagnent leur chaise longue, hein. Après tout, pas de souci. Mais à un moment donné, comment je me sens utile et dans l'échange avec les autres. Que penser d'une pleine présence du fait qui fait du bien dans le silence ou l'énergie qui circule, ou bien conserver des savoirs et connaissances relatives en distribuant des miettes. Ça dépend de l'ouverture du corps. Antoine. Alors, l'idée... Alors, à un moment donné, si je comprends le sens de ta question, Antoine, à un moment donné, qu'est-ce qu'on donne? C'est vrai que moi j'ai des formateurs qui me disent c'est bizarre, j'ai pas grand monde à mes stages et je comprends pas, j'ai un petit peu de mal à boucler. Ok. Je dis mais à un moment donné, c'est les mêmes qui me disent t'as tendance à trop donner pendant les stages. Parce que les gens, à un moment donné, si tu gardes pas des choses, bah, qu'est-ce qui se passe? Ils vont pas revenir. Et là, à un moment donné, on commence à rentrer dans la logique de je cherche à accumuler de l'énergie, oui, ou de l'argent, c'est pareil. Est-ce que je rentre dans une logique d'accumulation ou est-ce que je rentre dans une logique de circulation? Plus ça circule, plus à un moment donné, je vais aussi avoir des retours qui vont m'enrichir. M'enrichir en monnaie, en euros, m'enrichir aussi par le lien, par l'échange. Il y a l'enrichissement, le plus important n'est pas ce qu'on a sur le compte en banque, il me semble. Des gens riches à millions et qui se suicident tellement ils sont mal, il y en a quand même un certain nombre. Bon, après, on peut être pauvre, en plus triste, et en plus malade, et en plus avec pas d'amis. C'est vrai que c'est pas de chance. Donc à un moment donné, pour moi, alors ça dépend de l'ouverture du cœur. On peut parler de cœur, on peut parler effectivement, ça dépend de quelle attention je porte aux autres. Et quelle attention, en fait, qu'est-ce que j'ai envie d'échanger, qu'est-ce que j'ai envie de distribuer. Je sais pas si ça répond à ta question, Antoine. Sinon, ou si tu as envie de préciser quelque chose, n'hésite pas à faire un commentaire. Ikem. Ouais, mais dans le sud, des fois, tu es embêté aussi. Et quand tu as trop de soleil, la mamie, elle peut prendre un coup de chaleur. Et donc, si elle prend le coup de chaleur et qu'il n'y a personne qui arrive, bon là, ça fait des économies à la société. Parce qu'il n'y a plus de retraite à payer. C'est vrai. Les problèmes d'argent à répétition, c'est dû à quoi? Alors, je ne vais pas vous faire une réponse. La réponse ne peut pas être valable pour tout le monde. Chacun a sa problématique dans son rapport à l'argent. Ça peut être effectivement la valeur que je me donne. Le fait que si moi-même j'existe pas dans mon corps, ben, je suis transparent. Si déjà quelque part je suis transparent, non, je suis invisible, petite nuance. C'est pas être transparent. Transparent ne veut pas dire être invisible. Transparent veut dire je suis transparent pour moi-même, justement à connaître mes besoins, à connaître y compris d'ailleurs mes zones d'ombre. On peut être transparent avec des zones d'ombre. Ça ne veut pas dire qu'on doit être éveillé pour être transparent. Je crains le pire, Ikem. Il doit y avoir Daniel Friot. Daniel Friot. J'ai pas compris, mais n'hésite pas à nous faire une explication. Les hommes et les femmes ont-ils le même rapport à l'argent? Très souvent, il y a quand même une norme sociale qui, même si on dit les qualités des sexes, ou de dire l'homme, c'est celui qui fait tourner le foyer. Et on a toujours ce bon vieux système. C'est pas pour rien qu'on reste dans la logique, même si officiellement c'est pas autorisé, que les hommes sont plus payés que les femmes. Parce qu'il y a toujours ce vieux présupposé qui dit que l'homme va nourrir le foyer. C'est comme ça. Je vais pas vous dire c'est bien ou c'est pas bien. Après, d'ailleurs, par rapport à ça, c'est très bien que les femmes puissent travailler. Mais est-ce que ça pourrait être intéressant que les femmes aussi puissent faire le choix de dire « Moi, ce qui est important pour moi, c'est d'élever mes enfants. Et j'arrive à vivre
en élevant mes enfants. Et pas je suis obligé finalement de ne pas pouvoir gérer mes enfants parce que sinon je peux pas vivre et je peux pas survivre. Donc le même rapport, je pense pas, tout à fait. Parce qu'il peut y avoir d'ailleurs une logique de... je pense que les hommes sont plus aussi dans une logique de j'ai de l'argent et fou, 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 ça part. Et que la femme va être très souvent la gardienne de la bourse et de je fais des économies, oui, parce que j'ai un foyer à gérer. Alors on est complètement dans des clichés, oui, n'empêche que ça existe encore et que ça sert à rien de le nier. Qu'il puisse y avoir d'autres modes de fonctionnement, je suis d'accord, c'est pas la peine de m'insulter en disant t'es un affreux misogyne. C'est juste qu'effectivement c'est des modes de fonctionnement. T'es d'accord, ouais? Elle a fait Tu peux faire l'accent du sud aussi? Eh bah oui. Et je suis né en Picardie, mais j'ai vécu 10 ans dans le sud. Alors l'accent picard, ouais. Je sais pas si elle est là notre picarde, hein. Un petit peu. Mais bon. Et l'accent du sud, j'ai vécu entre Nice et Fréjus. Mais j'ai pas vraiment l'accent. Je suis pas un bon. Où c'est? Alors, argent, énergie de création à relier à la sexualité. Alors, énergie de création, elle est partout. Cette énergie du chakra 2, c'est l'énergie de jouissance. Mais de jouissance dans tout. C'est pas que la sexualité. Je vais jouir dans ce que je mange, je vais jouir dans la relation à l'autre. L'énergie du cœur, à un moment donné, si je jouis dans la relation et dans l'échange avec l'autre, je vais pas garder pour moi. Je vais échanger. Je vais pas chercher à retenir, à toute fin. Je donne, je reçois. Il me semble que le plus gros problème avec l'argent sont l'usure et la spéculation. Et bien là, on sort de l'argent comme monnaie d'échange. On rentre dans l'argent pour l'argent. Et là, ça n'a plus de sens. On n'est plus dans une logique d'échange, on est dans une logique de prise de pouvoir. Donc effectivement, c'est d'ailleurs pour moi que quand on teste l'égrégore lié à l'argent, on va trouver très souvent à un moment donné quelque chose qui va être de polarité négative. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a cette logique de spéculation qui rentre, et d'usure, oui, c'est la même chose. À un moment donné, quand on fait de l'argent juste avec de l'argent, on est déconnecté du réel. L'argent dette, c'est le délire. C'est le délire. Donc de donner le droit à des banques privées d'émettre de l'argent, parce que c'est ce qui actuellement, c'est ce qui se passe, c'est du délire. Et on oblige les États à emprunter à du privé, et du coup à des États à être obligés de payer de la dette. Bref, cherchez l'erreur. Mais là vous pourrez chercher, il y a plein de personnes qui ont travaillé là-dessus, on pourra mettre des liens. Et il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'il y a? L'homme est censé amener l'argent au foyer, c'est intéressant d'échanger les rôles et de se rendre compte du poids de la société à ce niveau. D'ailleurs, je trouve ça énorme comme pression. Et oui, quand on est un homme et qu'on est au foyer, eh ben, d'un certain côté, dans la norme sociale, on ne remplit pas la norme communément admise, même si ça change. Oui, je suis d'accord. Ça, après, c'est comment on est suffisamment clair avec soi. Ikem, on dirait un Parisien qui fait l'accent du Sud. Et c'est un peu le cas. C'est un Picard qui fait l'accent du Sud. Je suis d'accord. La définition de la valeur des choses me semble étrange. Entre un chirurgien, une femme de ménage, un joueur de foot, un artiste connu qui froisse une canette de soda et la vend aux enchères. Et oui, effectivement. Parce que, accessoirement, la femme de ménage est aussi importante à un moment donné que le chirurgien. S'il n'y a pas le ménage qui est fait dans le bloc de chirurgie, et bien le chirurgien va être embêté. Hein. Et vous allez être surtout embêté si vous passez sur la table. Après, c'est à un moment donné, on rentre aussi dans cette argent spéculation. Et que quand on fait de la spéculation, si quelqu'un permet de faire gagner encore plus dans de la spéculation, par exemple sur un cours de bourse, c'est pas un problème pour une grosse entreprise de payer la personne des millions d'euros, sachant que ça va lui remporter des milliards. Oui, merci. C'est vrai que tout dire peut ouvrir trop et l'autre explose car il a de la difficulté à intégrer les changements énergétiques en sa conscience. Des fois de la présence de l'autre sans même savoir qu'il nous transmet dans sa présence un échange vraiment super, comme des cellules qui se transmettent des informations. Alors quand je dis d'ouvrir,
ça veut pas dire, moi il y a plein de moments où je ne dis pas les informations que j'ai parce que c'est pas judicieux pour la personne. Mais c'est dire, est-ce qu'à un moment donné, pourquoi je n'échange pas? Pourquoi je ne verbalise pas en tout cas avec des mots? Est-ce que je ne verbalise pas parce qu'effectivement c'est pas ce qui est bon pour la personne? Ou est-ce que c'est parce que je veux essayer de garder un pouvoir? C'est vraiment ce côté-là. Est-ce que je suis dans une logique de je veux essayer de garder mon petit pouvoir et derrière, si les gens, si moi j'ai la connaissance, les gens vont revenir et donc je vais pouvoir avoir de l'argent et donc je vais pouvoir continuer à vivre parce qu'en fait très souvent on a ça. Mais effectivement, alors Antoine, t'es en train de réciter du Christophe. Bonne question. Saint Christophe est parmi nous. Oh, il a écrit des choses pas stupides, loin de là, sur même qui peuvent être plutôt intelligentes sur l'argent. De toute façon, là-dessus, je pense qu'on va se recouper relativement. Voilà. Voilà, pour ceux qui connaissent pas Christophe, moi pour ceux qui le connaissent, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ça a été un stagiaire, c'est un ami, ça a été un co-animateur avec moi. J'espère qu'on refera des choses ensemble parce que c'était un plaisir. Cette année non, mais l'année prochaine, allons savoir. Il y en a qui parlent de l'énergie de l'argent. Qu'est-ce que tu en penses? Ce n'est qu'une énergie. C'est pas de l'énergie de l'argent. C'est à un certain niveau, ce n'est qu'une énergie. Ça devrait être que ça. Une énergie qui circule. Si vous rentrez dans la logique du barrage, à un moment donné, la logique du barrage, ça va exploser. Alors, il suffit d'aimer l'argent pour qu'il afflue. Non, il suffit de vous mettre au clair avec vos besoins. Et de quelle est votre valeur. Il y a des gens qui aiment l'argent, d'ailleurs, ils aiment que ça. Et ils aiment, et ils aiment, et ils aiment, et ils aiment, mais ils aiment dans une logique d'accumulation. C'est un petit peu, d'ailleurs, il y en a qui aiment les femmes. Et est-ce qu'on est dans une logique de j'aime les femmes ou j'aime une personne? Parce que est-ce qu'on est dans une logique d'accumulation ou est-ce qu'on est dans une logique d'ouverture et de découverte de l'autre? Ah, là, on va glisser sur un autre thème. Mais c'est la même logique. À un certain niveau, c'est la même logique. Surtout quand les gens... Vous regardez il y a le film de Louis de Funès... j'ai revu il n'y a pas longtemps dans un avion. C'est la folie des grandeurs. Où justement il est là et mon argent, mon doux argent et autres. On est complètement dans ce côté de transfert affectif sur le côté financier. En caricature, oui, mais bon. Avant de reconnaître ma propre valeur, j'ai tendance à tout payer pour tout le monde. Depuis qu'ils acceptent que je vaux quelque chose, et ben je paye moins. Je prends conscience de ça ce soir, c'est cool. À tout payer pour tout le monde. Et ben à un moment donné, c'est est-ce que j'achète? L'argent ne va pas acheter l'échange entre les personnes. Ça marche pas. Bien que, ou alors c'est de la location et c'est une autre logique aussi. Mais à un moment donné, laisser aussi l'autre faire son expérience, y compris parfois d'être en difficulté financière, de donner ou prêter de l'argent, n'est pas toujours la meilleure chose pour la personne. Après, on peut demander au double de la personne en disant ok, est-ce que c'est judicieux que je lui prête de l'argent? Oui, non, bon ça c'est encore une autre histoire. Mais effectivement, on n'est pas forcément là. Ça peut être judicieux. Moi, ça m'est arrivé de faire des prêts d'ailleurs qui n'en étaient pas et dire à la personne bah ok, si un jour tu me le rends, et puis voilà. C'est comme ça. Mais il y a des fois où non. Vous avez des personnes qui font la manche, je donne pas. Ça dépend des fois. Des fois je donne, des fois non. Mais par contre, d'argent. Par contre, généralement, quand quelqu'un fait la manche, je le regarde, je tourne pas la tête pour pas donner. Et ça m'empêche pas de pouvoir dire bonjour. Je donne quelque chose. Et je lui donne une valeur. De comment, à un moment donné, je peux donner de la valeur à quelqu'un simplement par l'attention que je lui porte. Y compris le SDF dans la rue, oui. Et qu'à un moment donné, s'il reprend de la valeur, bah peut-être que ça va lui permettre aussi d'être plus tranquille dans la société. Après, est-ce que ça va le faire aller bosser, machin? Ça, c'est une autre question. Mais à un moment donné, comment tout le monde peut avoir de la valeur? Et ça coûte pas cher. De l'énergie, oui. Mais on est la source aussi. À partir du moment où vous prenez conscience que vous êtes la source, ça jaillit. Et puis voilà. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Pour échanger dans ma... Alors, excusez-moi, là j'essaye de suivre.
Normalement, l'argent est une énergie qui doit circuler. Je pense que cette énergie est neutre. Et elle devient quoi? Je sais pas. Ah, elle devient ce qu'on a fait, bien ou mal, d'accord. Alors, il y a cet égrégore qui est lié à l'argent, spéculatif, et qui du coup rejaillit aussi sur toute cette notion d'argent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, pendant toute une période Moyen-Âge, l'argent c'était le péché. Et d'ailleurs, on avait gentiment filé ça. Un noble ne travaillait forcément pas avec l'argent. Et on avait confié le rapport à l'argent à une communauté particulière, parce que c'était considéré comme vraiment le côté banquier était le pire des... Quelque part, l'âme était perdue si on travaillait avec l'argent. Et effectivement, on a gentiment dit, c'est les juifs qui allaient être les banquiers. Bon, voilà, c'est ce qui s'est fait. D'ailleurs, il y a encore, c'est pas encore complètement faux actuellement. Je vais pas aller plus loin là-dessus, ça va nous emmener sur des choses où j'ai pas forcément envie de partager en public là-dessus et où ça peut devenir très glissant. Parfois, je suis prêt à donner de l'argent pour être en présence avec des êtres qui m'apportent où que ce soit. Sinon, on se fait inviter chez des amis parce qu'on s'aime. Alors, donner de l'argent pour être en présence avec des êtres qui m'apportent, à un moment donné, on donne l'argent parce qu'on reçoit quelque chose. C'est un échange dans ces cas-là. Et que, effectivement, le simple fait d'être en présence de quelqu'un, il y a de toute façon le côté information d'évolution qui se transmet. Et qu'il y a des personnes, effectivement, qui vont susciter du changement. Des personnes qui m'ont fait la remarque en disant, mais c'est marrant, on a fait que du blabla, mais je sens qu'il y a des trucs qui ont bougé. Oui, on a fait que du blabla. Mais à un moment donné, il y a une énergie qui circule, et que dans le blabla, qu'est-ce qu'on met derrière les mots? Après, s'inviter chez des amis, on se fait inviter chez des amis, oui, où on dit coucou, j'aurais bien envie de te voir, et bah oui, c'est super. Je caricature, mais souvent, oui, je me laisse influencer par l'extérieur au lieu de chercher au fond de moi ma valeur et mes vrais besoins. C'est important de ne pas être fermé non plus au retour extérieur, et en même temps, vraiment, effectivement, d'essayer de se mettre au clair avec qu'est-ce que nous, quelle valeur on se donne. Pourrais-tu faire un lien vers quelque chose de plus large? Je pense ici à l'abondance en général. S'autoriser à l'abondance financière, humaine ou matérielle, s'autoriser à l'abondance sans avoir à être mal à l'aise avec cela, pour toutes les raisons que l'on connaît très bien. Alors, il ne faut pas oublier aussi qu'en tout cas en Europe, on est dans cette logique-là. Très souvent, on va dire, si en gros on en chie là, vous irez au paradis une fois que vous serez mort. On a ce petit côté par rapport à l'argent qui est mal, parce qu'on a d'ailleurs cette vieille histoire qui vient du Moyen-Âge, et qui effectivement, paradoxalement, ce rapport à l'argent, c'était la damnation éternelle. Faut quand même pas l'oublier, même si c'est plus franchement présent en conscience, c'est ce qui a structuré notre modèle. Il est là. Donc l'abondance, on peut être complètement dans l'abondance en ayant très peu d'argent. C'est comment je suis au clair avec mes besoins. Si j'ai des besoins, finalement, ok, j'ai construit tranquillement ma petite cabane au fond des bois, confortable, je me nourris de plantes sauvages, j'ai des gens qui, quand j'ai besoin d'un coup de main, qui viennent me filer. Oui, je suis complètement dans l'abondance. L'abondance, pour moi, effectivement, n'a rien à voir avec l'argent. C'est simplement, mes besoins sont comblés. Tous mes besoins. Je suis complètement dans l'abondance. Au niveau financier, au niveau affectif, au niveau alimentaire, une logique d'abondance. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de peur derrière, tout circule. De quoi j'ai besoin? C'est un petit peu le côté, il y avait certaines personnes, à un moment de la bourse magique. À chaque fois que je sais plus quelle est, alors moi avec les histoires et les contes, mais en gros, il y avait la bourse où, pouf, quand il y avait besoin de quelque chose, il allait chercher dans la bourse, puis il y avait toujours ce qu'il fallait. Il n'y avait pas plus, il y avait ce qu'il fallait. Comment à un moment donné se rendre compte que, oui, si on se met au clair avec ce qu'on a besoin, et ben on va avoir ce qu'il faut, en miroir. Si on n'est pas au clair, on va avoir les miroirs qui vont nous renvoyer le fait qu'on n'est pas au clair et que, t'as vu là? Non, t'es pas confortable. Pour moi, c'est vraiment ce côté-là. Et donc, s'autoriser, il n'y a pas de mal à dire, moi, il y a des gens qui peuvent gagner 50 000 € par mois, ça me choque pas.
selon ce qu'ils font. Ils produisent quelque chose, ils apportent quelque chose. Voilà, quelqu'un qui va faire des bouquins, faire des stages, faire des conférences, un chirurgien, n'importe qui. Après tout, pourquoi pas? Et s'il a besoin de ça, c'est pas une question de valeur, c'est une question, ok, on se rend pas compte de ce que coûte la santé, parce que moi on se rend pas compte, elle est payée de manière globale. Mais effectivement, dites, mais une opération coûte très cher ou autre. Quand vous voyez de voir ce que va coûter un appareil d'IRM, ça coûte les yeux de la tête. Bon, c'est quoi le prix? Après bon, ça c'est encore... je sais pas si ça répond à John et Mounia. Tu voulais parler de la valeur... Alors, la valeur de l'art. On va voir. Certaines personnes pensent que ce qui vient de la terre, un fruit, le pétrole par exemple, ces choses-là n'ont pas de prix. Et on ne doit pas faire d'argent avec. On doit le partager. Ah. Oui, la plupart du temps, le fruit... S'il est cultivé... Puis, même si vous allez le ramasser, le fruit n'a pas de prix. D'accord, dans ces cas-là, on est chasseur-cueilleur. Ok. Mais à un moment donné, quand il y a quelqu'un qui va prendre du temps pour ramasser ton fruit, pour cultiver, pour tailler les arbres, pour etc., de dire il n'a pas de valeur, ben non, le fruit, dans ces cas-là, n'a pas de valeur. C'est l'énergie qui est mise qui a de la valeur. Le pétrole, ok. Mais concrètement parlant, le pétrole, j'ai jamais vu de puits de super samplon 95, par exemple. Donc à un moment donné, il faut l'extraire, faut etc. Et à un moment donné, ça a une valeur, ça. Il me semble. Bah, tu as le droit de faire un commentaire, hein, Alex. La valeur de l'art. Alors, si vous cherchez, et Gwen va nous retrouver ça sur le forum de manière extrêmement rapide, dans échange de documents, à moins qu'il y en ait d'autres, parce que Gwen n'est peut-être pas la meilleure personne pour la recherche sur le forum, mais bon, j'ai mis un petit bouquin sur justement la valeur de l'art, qui n'a pas été écrit par moi, qui a été écrit par quelqu'un qui est un artiste aussi, et qui est artisan et artiste. Et pour lui, effectivement, il part de l'art n'a pas de prix, et d'ailleurs, il ne vend pas ses œuvres d'art. Il peut les mettre à disposition. Il vend par contre, parfois, quand les gens par exemple disent bah oui, mais moi j'aimerais réaliser quelque chose, c'est un tourneur sur bois. Il fait pas mal de choses en bois. Il dit parfois, il se prête en tant qu'artisan à dire vous avez l'idée, on en cause, on en discute, et moi je vais en fait être la main de ce que vous imaginez. Et dans ces cas-là, avec un prix à l'heure, son prix d'artisan. Il y avait tout un côté à un moment donné où les artistes. Oui, Philippe Dion. Un très beau tourneur sur bois dans la région en Bourgogne, vous pouvez aller le voir, et il est très sympathique. Il est très sympathique. Je suis perdu. Cette histoire de... Pouf, ça va revenir. Hein. Il proposait aux gens sa compétence à... Oui, il proposait effectivement aux gens sa compétence à réaliser en fait leur œuvre d'art. Oui, et donc ça je l'avais déjà dit. Le côté, on avait toute une période de l'histoire, les artistes, en fait, n'étaient pas payés pour leur art. Ils étaient subventionnés par exemple par les rois. Et en fait, ils n'étaient pas payés pour faire de l'art. Mais ils vendaient pas leur œuvre d'art, l'œuvre d'art ne valait rien. Michel-Ange n'a pas vendu la chapelle Sixtine. Il a eu un mécène qui lui a demandé de travailler et qui lui a permis de travailler et d'exprimer finalement ce qu'il pouvait amener à la société. Mais il n'a pas fait de vente aux enchères pour vendre, pour dire ok, c'est combien la chapelle Sixtine. Et pourtant c'est de l'art. Pour moi derrière l'art en fait il y a un gros problème lié à la spéculation qui pose souci. Et en fait on n'est plus dans l'art, on revient dans l'art spéculatif et de dire ben un tel vaut tant. Sa cote vaut tant. Et je fais un placement. Et ça va faire monter la cote en plus. Donc ça c'est... Voilà, ce rapport à l'art est en même temps complexe, parce que de dire, bon, et un musicien et autres, comment il doit se faire payer, par exemple. Gwen m'avait posé la chose là-dessus. Ben, le musicien, à un moment donné, est-ce que j'arrive à me faire payer mon temps, par exemple, en tant qu'artiste? Mais vraiment, un musicien qui répète, c'est son temps qui passe. Un musicien qui est en création, c'est du temps qui passe. Et qu'effectivement, d'arriver à faire comprendre que eh ben, ça a une valeur, ça aussi.
Et que s'il était plombier, eh ben, les heures où il aurait passé à les heures de création, le plombier, quand vous venez et qu'il est en train de faire quelque chose, ben, le compteur tourne quelque part. Donc pourquoi un musicien ne pourrait pas fonctionner de la même manière? C'est pas forcément simple, et oui, c'est un peu compliqué. Alors après, il y a, et en même temps, comment ça se fait qu'il y a des artistes qui gagnent des sommes folles? Bon, ça c'est une autre histoire, et de dire, est-ce que c'est lié à leurs besoins, ou est-ce que là, c'est pareil, on est rentré dans de l'argent spéculation, quoi. Et quand on voit effectivement un certain nombre d'artistes qui sont loin d'être non plus dans la joie et l'allégresse à titre personnel. L'inconscient joue visuellement un grand rapport par rapport à l'argent. L'idée du moyen, les idées du moyen âge, des contes, les proverbes. Hein? Les idées du Moyen-Âge, les contes, les proverbes. Ah oui, du Moyen-Âge, pardon. Oui. Il y a un rapport à l'argent en Europe qui, effectivement, est très souvent assez péjoratif. Voilà, c'est pour ça que de dire qu'est-ce qu'on gagne, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Concrètement, comment se mettre au clair avec sa valeur? Eh ben, à un moment donné, réhabitez votre corps, déjà. Allez voir vos zones d'ombre. Réhabitez votre corps, vous avez un petit exercice style marche avant-arrière. Ah, je vais encore revenir là-dessus. Oui, faites-le. J'accepte de me mettre en déséquilibre. C'est pareil de dire je suis très confortable, donc dans un équilibre complètement statique. Comment j'accepte de me mettre en déséquilibre? Et oui, et qu'à un moment donné, je prends un risque. Non, si je suis au clair avec moi, je prends pas de risque. Je vais juste vivre une nouvelle expérience qui sera pas la même chose. L'inconscient joue visiblement un grand rôle dans le rapport à l'argent. C'est quoi ce beans? Ça revient? Non, il l'a remis. Donc comment arriver à être le plus transparent possible et voir ce qui vient effectivement du passé dans notre modèle de structuration à l'argent. Pour moi, à partir le fait d'être en lutte contre l'argent, on a un problème. Il n'y a pas à être contre une énergie qui normalement est simplement une énergie de circulation. Je suis tout à fait d'accord avec toi pour la valeur du travail. Ramasser les fruits, extraire le pétrole, le raffiner. Par contre, l'idée de partager toutes les richesses comme le gaz, le pétrole, pose des problèmes. Les pays sans fruits et sans pétrole n'ont pas de richesse. Ceux qui ont les compétences pour exploiter le pétrole s'enrichissent. C'est pas parfait le monde? Non, je suis d'accord. Et que y a des spéculateurs et des prédateurs? Oui. Donc comment nous on se met au clair dans notre rapport aux autres? Ça sert à rien de dire, en tout cas moi je vais pas rentrer dans la logique de rentrer en contre les sociétés pétrolières qui vont exploiter du pétrole au Nigeria et du gaz à machin en faisant crever les populations locales et surtout effectivement d'ailleurs en les laissant dans une misère pour pouvoir complètement les manipuler et pouvoir payer des dirigeants politiques, les soudoyer facilement. Ok, concrètement parlant, comment on fonctionne nous ici dans notre proximité, dans notre rapport à l'échange et notre rapport à l'argent? Par rapport effectivement au dire, ça serait effectivement cohérent. Ikem cite le cas de la Norvège. Il n'y a pas que la Norvège, on a notre pays d'Amérique du Sud qui a gentiment mis un coup de pied au cul aux sociétés pétrolières. Ikem doit se souvenir de ça, avec un quasi-communiste, c'est le Sir Chavez je crois, qui a dit à un moment donné aux pétroliers américains: coucou, c'est gentil, on renationalise. C'est pas incohérent à un moment donné, on ramène la valeur des choses au pays. Après, des pays qui n'ont pas de pétrole, oui, mais ils peuvent avoir d'autres choses. C'est bien gentil, mais quand vous regardez les pays où il y a du pétrole pour un bon nombre, au niveau agricole, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, à un moment donné, il y a un échange qui se fait. La crise nous donne l'info que l'argent n'est pas abondance et que tout le monde ne peut y avoir accès. Générer de la peur pour éviter à chacun de prendre conscience de son pouvoir. Et à un moment donné, effectivement, l'avantage de quand on met les gens dans une logique de peur, la première chose qui se passe, c'est que généralement les gens cherchent la main de papa ou de maman. Et donc, on peut leur faire ce qu'on veut. Chercher à qui profite le crime.
Donc ça, c'est effectivement le côté de... Si les gens sont autonomes et reprennent effectivement le pouvoir, compliqué, le côté politique, à un moment donné, il n'existe plus parce qu'il n'a plus de raison d'être. Si on rentre vraiment dans une logique d'échange et de partage, à quoi sert le politique? Ben, plus à grand-chose. Plus à grand-chose. Alors... Ikem Cyber7, je sais pas ce qu'il a écrit, donc c'est pas grave, mais ça doit sûrement être bien. Le fait de, en tout cas, effectivement, dire comment à un moment donné, moi je suis heureux pour finalement faire de la contagion, il n'y a pas, pour moi, la meilleure manière de faire de l'enseignement, c'est de faire de la contagion. On peut pas enseigner quelque chose qu'on vit pas. Ça veut pas dire qu'on doit le vivre complètement, pleinement, à 100% et avoir tout réglé, mais à un moment donné, il faut quand même avoir un échantillon en stock. Sinon, on fait comme Coluche. Il y en a, ils vous vendent de l'intelligence, ils n'ont pas un échantillon en stock. Bah oui. Argent et incarnation, acceptation du monde dans lequel on vit. Oui, va déjà falloir accepter qu'on est dans un corps, ici, dans la dualité, et qu'effectivement, on mange, on boit, on fait caca, on peut avoir des relations sexuelles, en tout cas pour se reproduire, ça va être obligatoire. C'est la logique finalement de se ramener aussi à ne pas oublier qu'on est du vivant, et du vivant avec des besoins fondamentaux. Si à un moment donné on reste dans oui mais quand on sera dans l'unité, oui mais on n'y est pas pour le moment dans l'unité. D'ailleurs le bon critère pour voir si quelqu'un est dans l'unité, c'est simple, il n'y a plus de corps. Sinon, par définition, il est toujours dans l'unité, il y a toujours une matérialité là. Alors, parfois l'argent vient quand un plan de nous-mêmes inconsciemment s'ouvre et les moyens arrivent pour certains projets où rien ne vient car une situation ou une rencontre particulière est à vivre. Si nous sommes tous créateurs avec une énergie infinie en notre cœur, l'univers est un cadeau à chaque regard sur la vie. Ensuite, il s'agit d'exprimer la vie pour créer notre monde. Il n'a pas tort, Ikem. Ça sent un petit peu le Christophe, quand même. il a de la concurrence, là. Excusez-moi, mais à la bonne vôtre. Qu'est-ce que je te réponds là-dedans? J'en sais rien. C'est une bonne question. Ce qui est très clair, c'est qu'effectivement, moi, je me souviens de périodes où j'avais pas un rond. J'avais très peu d'argent. J'ai eu un souci avec la voiture et derrière il y a quelqu'un qui m'a proposé un boulot payé mais de manière complètement, bref, extrêmement plus, 10 fois plus que ce que je me faisais payer d'habitude et qui m'a permis de me racheter ma voiture qui venait de casser. Donc des fois à un moment donné j'ai un besoin et comme par hasard, pouf, je rentre dans la logique de je suis en confiance aussi. Si je suis en confiance, ben quelque part, effectivement, je vais remplir mes vrais besoins. Et tout va se mettre en place pour que je puisse les remplir. Après, si on bloque, si c'est bizarre, c'est compliqué et autres, c'est parce qu'on a quelque chose à apprendre. Si on ne veut pas le voir, ça risque de bloquer encore plus. Ça ne veut pas dire le régler, ça veut dire le voir, se mettre en transparence, voir nos problématiques. On n'est pas obligé de tout régler pour que ça puisse couler de source et être heureux. Heureusement, hein. Comment expliquer ce déséquilibre planétaire sur la répartition des richesses ? Suis-je responsable au même titre que toi et que toutes les personnes dans cette situation? Alors, qu'est-ce qu'on entend par répartition des richesses? Effectivement, quand vous allez en Afrique, par exemple, et c'est un souvenir, quelqu'un qui me dit, mais tu comprends là-bas, t'as les enfants qui sont pieds nus, et puis il y a des moments donnés, ils partent comme ça à faire 50 km pour aller à l'autre village, pour rencontrer quelqu'un de la famille, il n'y a même pas de téléphone et autres, et donc d'ailleurs la personne militait pour qu'ils puissent installer des systèmes de téléphone portable et que les gens puissent dans les villages avoir au moins un téléphone par groupe de personnes. Oui, mais ça c'est notre modèle européen qu'on veut vendre. Le gamin il est très heureux, il va pieds nus, oui, c'est quoi ses besoins? Il mange, il boit, et il a du lien social. C'est à un moment donné, est-ce qu'on vend notre modèle? Et est-ce que tout le monde doit arriver à ce que l'on fait actuellement? Si tout le monde de toute façon arrive à ce qu'on fait actuellement, c'est simple, on est tous morts. Mais c'est compliqué puisque, y compris en Afrique, on leur vend notre modèle comme le but à atteindre, pour pouvoir mieux les contrôler. Parce qu'en fait c'est ça le but derrière.
C'est une logique de contrôle. Et éventuellement les mettre dans la peur. Après, qu'effectivement, il y a des hommes qui peuvent mourir de faim et de soif. Regardez pourquoi la plupart du temps. On est dans les logiques de guerre et dans les logiques de prédateurs. Pétrole, minerais et autres. Et l'Afrique crève de ça, crève d'avoir un sous-sol riche. C'est fou, mais c'est comme ça. Ils ont des richesses monstrueuses et ils crèvent de faim. Et parfois, il y a des richesses, il y a des possibilités de cultiver dans certains coins très faciles et ils crèvent de faim. Pendant la guerre 39-45, sur l'île de la Réunion, il y en a qui sont quasiment morts de faim. On est dans un endroit où vous plantez n'importe quoi, ça pousse. Ben oui, mais on a rendu les gens dépendants, ils font que de la canne à sucre, le reste, vous n'avez pas à savoir. Pouf. Dans le livre Message des hommes vrais aux hommes mutants, les hommes se lèvent le matin en sachant que l'univers pourvoira à leurs besoins. Ne pense pas qu'un jour lointain, nous vivrons tous comme ça. Tous, je sais pas, mais vous, commencez à le vivre, parce qu'en fait c'est ça qui se passe à un moment donné. Mais quand on dit l'univers, c'est tout ce qui... Voilà, ça va être ce que je vais échanger avec les personnes, ça va être... Oui, ça va être tout ça. Ça va être tout ça. Pourquoi ne pas y croire? En tout cas, vivez-le pour vous. C'est amusant, c'est à partir où on le vit pour nous, on sert d'exemple. On n'a pas besoin d'être un exemple parfait, mais on sert d'exemple. Et d'autres peuvent dire, tiens, ça marche pour lui, pourquoi pas? Ça peut aussi fonctionner pour moi. L'argent est une spécificité humaine où les autres règnes s'y intéressent. Qu'il puisse y avoir une logique d'échange, je pense que c'est pas typiquement humain ça, la logique d'échange. Parce qu'en fait c'est la logique de transfert d'informations derrière aussi. Donc non, c'est pas spécifiquement humain. L'argent en tant que tel, oui, et la spéculation liée à l'argent, ça, il semblerait que ça soit typiquement humain. Pour les autres règnes, je l'ai pas vu en tout cas. Violette, il doit y avoir un système. Il doit y avoir aussi. Voilà, système d'échange. Ça tombe bien, je lis, merci. Merci Kem. Je fais comment avec des compréhensions comme Christophe, sans compier, et le ça n'est pas déterminé et voué au changement de point de vue. J'ai un miroir à chaque instant dans ma réalité. Oui, je sais pas si ça appelle un commentaire. Voilà, après, il n'y avait rien de péjoratif, Antoine, sur le fait en disant c'est du Christophe. C'est à un moment donné, quand on vit ce qu'on dit, il n'y a pas de souci. Bon. Eh ben, je vous annonce que le temps de ma prestation d'échange va gentiment tirer à sa fin. Parce qu'on avait annoncé 1h30 et qu'on y arrive. Donc moi j'ai donné quelque chose. Réfléchissez à ce que vous donnez. En argent ou autre. D'où vient le réel rapport entre l'argent et l'or? Entre l'argent et l'or. À un moment donné, comment je prends une monnaie d'échange? Alors l'or, il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux. Qu'est-ce que c'est ce métal et qu'est-ce qui renvoie? On est dans une logique alchimique aussi derrière. L'évolution du plomb, mais aussi de l'argent qui va vers l'or, l'argent métal. Donc il y a vraiment ce côté-là, il n'y a pas qu'une question d'offre et de demande par rapport à l'or pour moi. C'est un niveau, mais c'est pas que ce niveau-là. Il y a une question aussi, l'or a été valorisé, même quand vous lisez les vieux textes, on vous dit ceux qui portaient l'arche avaient des vêtements cousus d'or. Et oui, cousus d'or parce que pour différentes raisons, la fameuse arche était en théorie un énorme accumulateur au niveau électrique, et que si les gens n'avaient pas quelque chose d'extrêmement conducteur, ils se seraient fait électrocuter. Ça, vous pouvez retrouver des trucs là-dessus. Il y a des scientifiques qui se sont amusés à recréer par rapport aux descriptions bibliques. Très amusant. Donc le côté or, voilà, ça a une valeur aussi parce que c'est un matériau particulier. Et puis c'était facile à... Alors pour le remettre aussi à un autre niveau, c'est très malléable, donc pour en faire des pièces et le mettre en forme, c'est facile. Donc c'est aussi ça. Maintenant, demain, tout le système s'effondre, même avec les lingots d'or planqués sous l'oreiller, je suis pas certain que ça ait plus que la valeur du poids à un moment donné.
Et ben bonne soirée. Voilà, pour en finir là-dessus. Bonne soirée. Pour moi, le seul truc, c'est mettez-vous au clair avec vous-même, avec vos besoins vraiment fondamentaux. Et ben, généralement, le reste va relativement couler de source. Oui. L'univers y pourvoira? Non, vous allez y pourvoir. Parce que l'univers, c'est vous. Pour le restant des questions, une autre fois. Parce que voilà, je vais respecter le timing. Je vais respecter le timing. C'est pas mon cas de vécu, c'est une idée, sa perception de réalisation concrète manifestée dépend du regard vis-à-vis des autres. Et ça change tout le temps. J'ai pas suivi l'échange là, mais c'est pas grave. Merci de faire ce que vous faites et d'accord. Ben voilà. Moi, ça me fait plaisir de partager aussi et d'échanger à ce niveau-là. Pour info, ça sera enregistré et je vais le mettre en diffusion. Donc de toute façon, pour ceux qui n'ont pas tout vu, vous pourrez le revoir. Bonne et belle soirée à tous. Et à une prochaine, peut-être sur un autre sujet. N'hésitez pas à proposer des sujets. Ce sujet sur le rapport à l'argent est aussi venu par rapport à des retours que j'ai eus. Donc je l'ai posé. Je vais couper la vidéo et je vous souhaite donc une bonne soirée.